Marie-Laure Sauty-Chalon, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média TDF Le Figaro. Vous êtes la présidente d'Au Féminin, qui appartient au groupe allemand Axel Springer. C'est un groupe très international qui est présent dans 20 pays. Et vous avez réalisé l'an dernier 107 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a 2 ans, vous étiez déjà notre invité au Buzz Média. Et à propos de Facebook, vous parliez du loup dans la bergerie. Vous dénonciez ces pratiques, le réseau social récupérant des contenus gratuitement, sans partager les recettes publicitaires qu'ils peuvent générer de ces publications sur sa plateforme. Quelle est la situation aujourd'hui, 2 ans après ? C'est toujours difficile, c'est-à-dire qu'on est toujours des petits agneaux quand on est des médias et qu'on est entouré de Google, Facebook, Amazon, etc. Donc on est dans une situation de publisher où on est toujours un peu entre Caribe et Scylla, à toujours craindre un moment où ces acteurs très dominants vont vous écraser. Alors il faut toujours pouvoir s'exprimer, et c'est une chance de pouvoir le faire. En même temps, il faut aussi savoir naviguer à l'intérieur de ça, comme je parlais de Caribe et Scylla. Donc il y a un voyage d'Ulysse à faire. Et on peut éviter les écueils, et on peut essayer à l'intérieur de ça de se faire son chemin. Donc nous, on a réussi un exploit incroyable, c'est qu'on est passé de 50 millions de vidéos vues qui était l'année d'avant, à 2 milliards de vidéos vues sur Facebook. Donc on s'est rendu compte qu'on était capable aussi, grâce à eux, d'émerger et d'être beaucoup plus puissants. Ce qui est difficile, c'est que ces acteurs, et je l'ai souvent dit et je le redis et je leur redis aussi directement, ne sont pas partageux, comme on disait autrefois. C'est-à-dire que lorsque je regarde les revenus qu'on peut faire avec ce qu'ils nous annoncent comme des révolutions, comme par exemple Instant Articles, où on va tout de suite pour le faire, où on teste, on est les premiers à aller aussi tester Instant Experience parce que l'e-commerce est important pour nous, les revenus sont misérables. Mais quand je dis misérable, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on est en dessous de 5 000 euros, par exemple, pour une année entière, en ayant poussé les contenus très très fortement. Donc, comme ils ne sont pas partageux, c'est à nous d'aller chercher tout le temps des nouvelles idées. C'est peut-être ça qui nous rend agiles, c'est peut-être ça qui fait qu'on court plus vite. Mais quelquefois, on a le sentiment d'être un peu Achille avec un talon un peu fragile. Alors, vous avez une stratégie, j'allais dire, seule face à un Facebook, face à un YouTube de Google, ou bien ça passe par des alliances? Est-ce que ça passe par, j'allais dire, des prises de position fortes aussi de publishers? Alors c'est intéressant que vous disiez ça parce que je pense que les publishers sont restés toujours un peu en rivalité dans l'ancien modèle, alors qu'on voit aux États-Unis des vraies alliances de publishers se produire pour finalement créer une barrière de corail. Et moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut à la fois se dire ces plateformes sont pleines d'innovation, ont des moyens considérables, mais sont assez dangereuses pour nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir à augmenter notre trafic, à augmenter nos sources de revenus et aussi se dire entre publishers, nous on le fait par exemple en des partenariats avec Santé Magazine, où on va pousser leur contenu, entre Marmiton et Au Féminin, on va faire des échanges de contenu. On a cette idée-là qu'on peut aussi se booster et s'entraider au lieu d'être en rivalité. Alors là, vous évoquiez déjà des marques de votre groupe. Donc 2016, une bonne année pour Au Féminin ? Oui, c'est une bonne année, parce que c'est une année encore de croissance forte. On a effectivement, comme je le disais, passé le cap des plus de 100 millions. Et surtout, on a réussi notre diversification. C'est-à-dire que ce qu'on avait annoncé, c'est qu'on savait que le business du display allait baisser. Et donc, il fallait inventer des nouveaux piliers de croissance. Et on a réussi à faire en sorte qu'aujourd'hui, plus de 60% de nos revenus sont programmatiques et e-commerce. Donc, c'est un vrai changement, c'est ce qu'on appelle un vrai shift de business model. Et on en est très fiers. Les diversifications, alors pour Au Féminin, alors c'est... disons, si on doit détailler un petit peu cette expansion, il y a l'international, il y a les expansions aussi éditoriales. Un point sur l'international, un point sur la France peut-être. Oui. Sur l'international, donc vous êtes 20 pays. Oui, on continue à poursuivre notre expansion internationale. Combien de langues aujourd'hui ? On est en 12 langues. On essaye sans arrêt en fait, de se dire où est-ce qu'on peut continuer à percer. On a des belles réussites, par exemple au Brésil. On a réussi aux États-Unis avec une acquisition qui a très bien marché. Donc on continue à se dire, continuons à faire une extension internationale. C'est un moyen aussi d'équilibrer les pays, parce que quand un pays va un peu moins bien, un autre pays le remonte. Donc il y a une vraie sororité, je pourrais dire, entre nos pays. Donc ça, c'est quelque chose qui marche bien. Et puis, c'est le développement surtout de nouvelles lignes de business. Et les nouvelles lignes de business, c'est finalement se dire tout le temps, comment est-ce qu'on peut déplacer les lignes ? Il y a une expression aux États-Unis qui est nouvelle, qui est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire comme inclusive, collaborative model. C'est vraiment cette idée de se dire
qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors nous, on a par exemple lancé des MOOC d'empowerment. On va faire plus de revenus avec les MOOC, par exemple avec Corp Academy, qu'on ne fait de revenus avec Instant Articles, ce qui est quand même intéressant pour un publisher. On va chercher à se développer dans toute une série de territoires. On a lancé une box qui s'appelle Beautiful Box après le gigantesque succès de My Little Box, qui fait 150 000 box dans le monde, avec des succès incroyables au Japon, en France évidemment, mais surtout aussi en Angleterre et en Allemagne. Donc on lance notre box aussi en Espagne, en Italie, en France, la Beautiful Box. On a lancé une nouvelle box Gretel pour Marmiton. Sous la marque My Little. C'est sous la marque au féminin. Au féminin, ça c'est au féminin. Voilà, ça c'est au féminin. Donc, finalement, vous avez le modèle My Little, vous l'avez... Voilà, on est en train de le stretcher, vraiment, et de se donner tous des conseils pour se développer. Ça, c'est notre économie collaborative. Ça prend vraiment à l'international. Je disais que ça avait pris pas mal un peu aux États-Unis, qu'il y avait un buzz en tout cas sur My Little. Oui, ça marche, bien sûr. Évidemment, il faut du temps, il faut laisser du temps au temps aussi. Autre ça, marque, c'est notre sujet. Alors, Gretel, qu'on a lancé, c'est notre nouvelle marque de graines, ultra tendance, donc aussi très appuyée par Marmiton. On crée des événements. On a fait des événements qui étaient très puissants avec des influenceurs. On est absolument convaincus aussi que les partenariats, c'est pas seulement avec d'autres médias, c'est avec des grands influenceurs. Donc, on a lancé des grands partenariats. On a fait une maison du Père Noël qui a été un succès absolument incroyable. Donc, c'est vraiment aller étirer comme ça tout ce qu'on peut faire et puis surtout apporter notre culture de publisher. Et ce que font My Little Paris et au féminin, c'est vraiment de dire à des publishers, pas seulement à des publishers, mais de dire à des marques, on peut vous aider à construire des actifs. On a lancé Studio Pompadour, on aide aujourd'hui des marques à construire leurs actifs digitaux. Ça, c'est pour faire du brand content? Oui, c'est pour faire du brand content, mais c'est aussi pour ne pas seulement créer finalement un actif, mais aussi lui apporter du trafic, parce que ce qu'on sait faire, c'est générer du trafic, et surtout du trafic organique. Je pense que ce que les marques ont trop fait par le passé, c'est du trafic acheté. Et aujourd'hui, la pureté, finalement, c'est d'engager ces utilisateurs, parce que c'est ça qui fait des taux de conversion élevés. Et donc, je pense que ce que les publishers ont à apporter, c'est leur culture, vraiment d'un trafic purement organique qui fait des très belles conversions. Sur vos diversifications éditoriales, vous êtes présent donc, alors, c'est évidemment toutes les thématiques féminines. Il y a la cuisine notamment avec Marmiton. Il y a d'autres thématiques que vous voulez développer On a plein de thématiques. La thématique effectivement très importante, c'est la cuisine. Oui. La beauté est une thématique très très forte pour nous. On se développe beaucoup avec le Club Expert, avec le prix Beauty, avec nos box. Donc on a vraiment développé tout un écosystème dans le sujet de la beauté. C'est une des préoccupations fortes des femmes. Le Women Empowerment. Dans tous les pays, en ce moment, il faut que les femmes aient du courage. Et regardez toute cette initiative incroyable de She Persisted. Il y a vraiment cette idée que les femmes doivent s'entraider, créer des chaînes, parce que les femmes sont menacées partout dans le monde. Et donc, il y a vraiment cette très grosse thématique qui donne lieu à énormément d'événements, à des mentorings, à par exemple, typiquement, un MOOC de Women Empowerment. Une culture très américaine, alors, chez... Oui, une culture américaine, mais je pense que là, pour le coup, il faut que les publishers européens aient une culture américaine, parce que c'est eux, finalement, qui sont les premiers à voir ce qui leur arrive sur place, et donc qui nous inspirent énormément. Donc je pense que oui, il faut qu'on aille regarder énormément ce qui se passe. C'est un dernier mot sur le mobile. Oui. Pour vous, aujourd'hui, c'est combien d'applis? Alors, j'imagine autant d'applis que de marchés vous êtes présents, évidemment, mais... Ce business model de l'appli et les possibilités publicitaires aussi sur mobile, qu'est-ce que Alors le mobile, c'est évidemment la plus grosse source de trafic pour le groupe. C'est pas la première source de monétisation, mais c'est une partie très importante. Selon les pays, ça dépend. Il y a des pays qui sont plus en retard, mais enfin, on voit bien que si on a un public moderne et engagé, c'est 80% de votre trafic, donc c'est une très grande chance. C'est pas très grave en fait que les apps puissent être un peu en difficulté dans les nouvelles apps aujourd'hui, parce qu'effectivement, les très grosses apps qu'on a, et pour nous c'est Marmiton et My Little App, sont très puissantes en nombre de daily active users, parce que c'est ça la métrique, c'est vraiment la seule chose importante. Et là, pour ça, il faut engager la conversation. Et nous, notre métier, c'est d'engager la conversation avec nos cibles. Donc on pense qu'à chaque fois qu'on peut le faire, là on va le faire pour NetMoms aussi de façon très significative en Angleterre, on a quelque chose à dire, et à ce moment-là, on peut lancer des apps, que ce soit une app ou que ce soit embarqué d'ailleurs sur Messenger. En fait, finalement, c'est pas vraiment le sujet. Ce qui est important, c'est de réussir à engager la conversation avec son public. Merci beaucoup, Marie-Laure. Merci à vous. On vous souhaite une bonne semaine et on vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau Buzz Média TDF Le Figaro. Merci.